Eh bien, la transformation numérique complexifie davantage le paysage informatique de nos clients. Ces dernières années, par exemple, en passant du serveur physique, puis au virtuel, puis au cloud et maintenant au container, le nombre de composants a été multiplié par 100. Et encore, je ne parle pas des besoins spécifiques liés à l'IA générative plus récents. Dans le même temps, la cadence des releases, elle, est passée d'annuelle à quotidienne, voire temps réel pour certaines applications spécifiques. Aujourd'hui, la totalité des clients que je rencontre gèrent à la fois un data center, dit legacy, avec souvent des technologies très anciennes, de la gestion d'obsolescence, des vulnérabilités à traiter, et en parallèle, ils gèrent un programme de transformation vers le cloud et souvent également l'introduction de l'IA générative dans leur processus. Cette complexité associée à l'évolution ultra rapide des technologies rend le recours aux services managés de plus en plus indispensable pour eux. Les contrats de services managés sont historiquement très adhérents à l'organisation des DSI chez les clients. Ils ont le plus souvent été déclinés de manière horizontale, avec schématiquement un contrat pour le support transverse, un contrat d'infogérance pour les infrastructures et un ou plusieurs contrats de tierce maintenance applicative pour les applications ou le développement. Avec cette topologie de contrats, c'est au client de sortir son habit d'arlequin pour faire le lien entre ces différents contrats horizontaux et le besoin de l'utilisateur final vertical. C'est au DSI de s'assurer que l'engagement qu'il a vis-à-vis de son métier traverse bien l'ensemble de ces contrats horizontaux et qu'un ticket ne fait pas le ping-pong entre ces différents contrats. À l'instar du mode SaaS dans le monde logiciel, la verticalisation des services managés, que certains appellent aussi la servicification, permet à la DSI d'aligner son organisation aux besoins d'un métier de bout en bout. Et donc, par exemple, au lieu de gérer des SLA ou des KPI très technologiques, de disponibilité du réseau, de disponibilité des machines par exemple, cette fois le prestataire s'engage aux côtés du DSI sur la disponibilité des services métiers pour l'utilisateur final. Et cette façon de co-manager le business entre la DSI et son prestataire est vraiment créatrice de valeur pour le client final. Et elle est de notre point de vue l'avenir des services managés. Ces dernières années, les clients étaient obligés d'arbitrer entre un niveau de sécurité et le niveau de fonctionnalité pour les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, le marché a évolué et des solutions existent pour délivrer des services managés en toute confiance. Par exemple, dans le cadre d'un projet que nous menons avec le CNRS, nos équipes ont pu trouver, avec notre écosystème de partenaires de confiance, des solutions garantissant au CNRS à la fois la conformité au plus haut niveau de sécurité pour ces applications, le fameux référentiel SecNum Cloud, et ceci sans dénaturer les fonctionnalités pour l'utilisateur final. Ce projet est par ailleurs un exemple de servicification puisque nous intégrons toute la chaîne de valeur de bout en bout, de l'application à l'infrastructure, en passant donc par un haut niveau de sécurité.